Salut tout le monde, bienvenue au petit débrief des Office Hours du jeudi soir. Je me suis fait une petite frayeur. Putain, j'ai foutu un effet transparent pour le background. Ça m'a kill ma caméra, j'ai redémarré, il voulait rien savoir. Caméra complètement morte. Et en fait non, elle est revenue, je sais pas comment, pourquoi. Débranché, rebranché 4 fois, je sais pas. Chelou, j'ai eu peur. Moi je suis là. Ouais, cool. Allez, bienvenue tout le monde, salut Steph, salut Olive. Salut Mathis, salut Ludo. Ludo sur le stream, incroyable. Simer bro. Bon, il dort peut-être déjà, mais... On m'entend beaucoup mieux que d'hab. Alors, qu'est-ce que... Bah, c'est que c'est cool. Microphone, ouais, ok, c'est le bon. Parfait. Ah, c'est beau ça, Ludo. Merci. Allez, petit compte rendu des Office Hours. Alors, il faut savoir que les Office Hours hier, ça a été un peu particulier parce qu'il n'y a pas eu de vocal. Ouais, t'inquiète, après je te débrief Marseille. De toute façon, ça va être vite fait les Office Hours parce que hier, il n'y a pas eu. C'est moi qui leur ai fait le compte rendu d'ailleurs. Parce que hier, en fait, il a tout fait sur le chat texte en fait. Il n'a pas fait de, il a pas fait de vocal, il avait plus de voix. Et du coup, il a tout fait sur le chat textuel des Office Hours. Donc, ça a été assez rapide et assez succinct. Attends, je vais voir s'il m'a pas mis 18 000 notifs là. Parce que j'ai. Ouais, voilà, ok. Allez, ciao. Et en plus, lui, il met le truc exactement au même moment. Hop, allez, voilà. C'est parti. Avancement sur la formation de la V7 et du modèle V6, donc, et du modèle vidéo V6. Donc, en fait, il n'y a rien de neuf par rapport à la semaine dernière, quasiment. Si ce n'est que ils savent pas s'ils vont lancer la V7 avant ou après Noël. Salut Thibaut, bienvenue. Salut tout le monde. Du coup, d'ici une semaine, 10 jours, on devrait avoir les mood boards. C'est des systèmes de LoRa un petit peu. On y envoie quelques images et on entraîne un modèle en fait pour avoir un style. Profil multiple, donc on pourra avoir plusieurs profils plutôt qu'un seul généraliste. Et profil démographique, comme je vous ai déjà expliqué aussi, ça sera pour avoir une esthétique plutôt du point de vue d'une femme, d'un homme, d'un japonais, d'un américain, etc. Bon, un billet de blog, on s'en fout. Test d'outils de narration storytelling, ça c'est en cours, donc ça va être présenté prochainement. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'infos là-dessus, mais ça peut être très intéressant comme fonctionnalité. Projet 3D en pause. Donc, ouais, bon, ça change toutes les semaines de toute façon. Il y a 3 semaines, c'était la 3D était plus en avance que la vidéo. Voilà, donc bon, ça sert à rien de s'enflammer là-dessus. En fait, je sais pas, il y avait un gars malade, il y a un gars malade en fait, vu qu'ils sont pas nombreux, dès qu'il y a un gars malade, ça coupe les 3 quarts de la chaîne de taf parce que vu qu'ils reposent tous les uns sur les autres, ben, dès qu'il y en a un qui est pas là, ben, les autres ils sont un peu au ralenti. Cohérence et personnalisation, amélioration du CRF de la V7, donc on aura plus un CRF caractère de référence. Pour rappel, c'est pour reproduire un personnage à l'identique d'une scène à l'autre, enfin à l'identique, changeant de pose, d'environnement, etc. Et là, on pourra le faire avec plusieurs personnages. Dernière nouvelle, ils sont une cinquantaine, mais je sais pas, il n'y a pas de chiffre là-dessus. Là, ils cherchent à recruter, mais ils trouvent pas vraiment les profils qu'ils veulent. Enfin, ça fait plusieurs mois qu'ils parlent de recruter. Je sais pas s'ils ont recruté depuis. Et il a l'air de galérer à trouver les profils qui correspondent à ce qu'ils cherchent.
Et il veut, ouais, à chaque fois il cherche un peu la perle rare, tu vois, j'ai l'impression. Débat autour de la résolution native de la V7 ou du rôle des upscalers. Non, la résolution native, ce qu'ils appellent par là, c'est la résolution de l'image, hein, si c'est du 1024 par 1024, ou s'ils partent sur une résolution plus haute dès le départ, ou voir si c'est les upscalers qui prennent le relais derrière pour des résolutions plus hautes. À la base, ils voulaient faire des résolutions plus hautes direct dès le départ, mais bon, a priori, ça sera pas le cas, ça sera les upscalers qui prendront le relais à ce niveau-là. Étude sur la création de grandes séries d'images. Donc ça c'est pour avoir des grilles de 8 au lieu d'avoir des grilles de 4 en fait. Tac. Donc en fait ça implique qu'ils vont revoir l'affichage ici en fait. Ils vont revoir comment s'affichent les 4 images. Voilà, pour que ce soit mieux intégré, parce que là s'il y a 8 images ça prend 3 pages, donc peut-être des images en plus petit, à voir. En tout cas voilà, ils partent là-dessus. En tout cas pour le site web, pour Discord, ça sera sûrement pas implémenté, mais sur le site web, au lieu d'avoir une grille de 4 images, on aura une grille de 8, et voilà. Ouais, mais en fait, ils veulent s'en servir aussi pour alimenter en données leur système. En fait, quand tu vas choisir ton image sur les 8 images, ça va alimenter comme un système de vote. En fait, ça va faire du ranking. C'est pour ça aussi qu'ils veulent 8 images. Après, ça coûtera pas plus cher, donc on va pas se plaindre. Si ça coûte pas plus cher que tu as 8 images au lieu d'en avoir 4, bon. Tac, ok, vidéo et test de personnalisation, modèle vidéo. Attends, V7. Pourquoi j'ai V7? C'est du V6 normalement. Ok, bon en tout cas ce sera de l'image to vidéo, avec la possibilité d'un prompt quand même, il n'y aura pas de texte to vidéo. Bon ça on s'en doutait un petit peu, mais bon, voilà, ça c'était la petite info. Bon, étude sur l'influence des données démographiques, tout ça on s'en fout. Test d'interface utilisateur pour des fonctionnalités vidéo et exploration de modèles de personnalisation appliqués à l'esthétique. Bon, mais ça c'est pour l'interface, on verra comment ça se présente. A priori, ça devrait pas beaucoup changer, si ce n'est que là, de toute façon, ça va déjà évoluer avec les grilles de 8 images. Amélioration et lancement de la V7. Alors, le système de prompting va changer. Alors, je sais pas en quel terme, mais il dit que ça sera pas la même façon de prompter que sur la V6. Donc on verra. À vrai dire, je vois pas trop dans quel sens ça peut évoluer, vu que là on est quand même sur une compréhension du langage naturel, même s'il comprend pas toujours tout dans la structure, ça fonctionne un peu comme ça. Je sais pas, bon, on n'a pas plus d'infos là-dessus, mais il faudra réapprendre à prompter sur la V7 en tout cas. Ouais, donc pareil aussi, ils vont lancer une V7 où il n'y aura pas toutes les fonctionnalités, ils vont en rajouter petit à petit, et il y aura une V7.1 qui devrait sortir dans les 2 mois suivant la V7. Bon, après ça, bon, on le sait déjà, meilleure compréhension des prompts, de l'esthétique, et la possibilité de prompter dans plusieurs langues. Voilà, donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que dès qu'il y a un malade, voilà, ça ralentit tout le monde. Donc ils discutent pour ouvrir l'éditeur web à plus de monde, en tout cas aux abonnements mensuels. Bon, ça avait pas l'air de l'enchanter de ouf pour l'instant. En tout cas, l'équipe de modération disait qu'ils n'étaient pas encore prêts. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, même s'ils y réfléchissent. Tac, attends, je vais me mettre un peu plus au milieu, voilà.
Voilà, donc il cherche un développeur web. Ok. Si jamais dans la salle. Évaluation constante de la meilleure approche pour le développement des modèles et pour l'amélioration de l'expérience utilisateur. Ouais, bon. On essaie d'optimiser. Ça fait un bail déjà. Je sais pas s'ils vont y arriver. Voilà. Bon, en tout cas, il y a des recrutements qui sont en cours pour la section web, en tout cas. Ouais, bah après la fonctionnalité elle est vraiment cool, c'est clair. Moi je préférerais que plutôt que d'ouvrir à plus de monde, déjà ils baissent un peu la modération, tu vois. Parce que là la modération elle est horrible. Et tu vois, quitte à choisir l'un des deux, parce que là s'ils ouvrent pas à tout le monde, c'est clairement des soucis de modération. Et donc s'ils laissent ouvert une partie restreinte qui lève un peu la modération au moins, tu vois. Ouais, donc il faut voter aussi. Bon, je sais pas, la dernière fois qu'il nous a proposé de voter, c'était pour savoir s'il allait sortir des t-shirts ou des mugs. Donc bon. Mais je sais pas si vous avez fait l'enquête, en tout cas, ça valait le coup de s'exprimer. Je pense qu'ils tiennent quand même pas mal compte des avis de tout le monde. Donc, enfin, en tout cas, de tout le monde, peut-être pas, mais en tout cas, ils centralisent toutes ces données. Et donc, s'il y a des choses qui reviennent plusieurs fois, c'est généralement pris en compte. Et ouais, bon, version mobile, l'éditeur, entre autres, sur mobile, ça pourrait être pas mal. Bien que, bon, moi je suis pas un gros utilisateur de mobile pour Midjourney en tout cas, mais bon, je sais qu'il y en a il y en a qui ne font que du smartphone pour Midjourney, donc ça peut être intéressant pour eux. Voilà pour ce petit débrief des Office Hours. Je me souviens de cet article qui disait qu'il y avait 11 employés en tout. Ouais, moi ça doit dater, mais enfin, moi le dernier article que j'avais vu, ils étaient 43, je crois, mais ça date d'il y a bien un an et demi. Ouais, non. Non. On peut demander peut-être à Perplexity, voir ce qu'il dit. Nombre d'employés. Je dois l'avoir en plus l'info quelque part, mais alors faut que je la retrouve. Janvier 2023, ok. Bon, janvier 2023, ça date quand même énormément. Ouais, donc l'info de la réclame, tu vois, c'est une reprise. Après, il faut se méfier de ces sites de news, ils reprennent des infos qui sont complètement hors date, quoi. Ah, tiens, ouais, putain, c'est sympa qu'ils ressortent Scintographie. David Holtz. Ouais, donc ça. Ouais, attends, on va taper plutôt en anglais. Ouais, je le retrouverai l'info, de toute façon, je l'avais. Mais bon, je te dis, ça date quand même un petit peu, mais. Bon, bah, oh, là, voilà, nombre d'employés 1.
tiens, il y a tout l'historique. Puis il y a pas mal de trucs sur le Wikipédia Midjourney quand même. Putain, le nombre de sources, il y a plus de sources que l'article lui-même, quoi. Ouais, employé 11, là ça date de 2011. 2020. Ah non. Date de quand celui-là? Enfin ils sont pas 11 c'est sûr, parce que moi j'avais déjà lu 40 et quelques, 40, 41, 43, je sais plus. Et c'était sur un site sérieux. C'était un site qui répertoriait un peu les entreprises, comme un société.com en fait. Il y a moyen de le retrouver, c'était un gros site. Tu sais, les sites qui te disent tes bilans annuels, etc. Là. Genre de trucs comme ça. « 131 ». C'est où que t'as l'info, Mathis? Ah, ça a bien grossi quand même. Bon, ça reste pas beaucoup hein, pour une entreprise de la taille de Midjourney, ça reste pas beaucoup, mais... Je veux bien le lien du coup de où t'as trouvé l'info. Ouais, ça le problème avec ces trucs, c'est que t'as une réponse différente à chaque fois, donc... Là, si je fais réécrire, il va me rechercher les infos ou pas. Ouais, il me reprend les mêmes sources. Ah, 121 employés là sur... Il me dit... Ouais, c'est le problème des LLM, c'est que l'information... Ah, là, il y a quand même... Ouais, bah, ça doit être à peu près fiable, ça. Yes. Bon, bah voilà. Enfin, dans tous les cas, on doit être dans ces eaux-là, entre 130 et 150, quoi. Ok. Mais oui, pendant très longtemps, en tout cas, Thibaut, ils sont restés vraiment pas nombreux. Et je te dis, jusqu'à il y a encore un an et demi, ils étaient 40 maxi. Yes, merci. 5 septembre 2024, donc là c'est quand même récent. Voilà, donc ça a fait x10 depuis 2022. Donc ils étaient 13 il y a 2 ans. Ouais, c'est intéressant ces chiffres. Hein. Voilà, tu vois, l'an dernier, je te disais, c'était 40. Bon, là, il met 50. Bon, après, ça évolue nécessairement au cours de l'année. Ça aussi, c'est discutable parce que ça, c'est le nombre d'utilisateurs de Discord en fait. Enfin, sur le serveur Discord. Et maintenant, vu qu'il n'y a plus besoin de. Vu que maintenant, il n'y a plus besoin de passer par Discord, je suis pas sûr qu'ils aient le bon chiffre. Attends, je regarde, mais.
Voilà, ils sont 21 millions sur Discord. Enfin, on est 21 millions sur leur Discord. C'est énorme. Le mec, il a changé la face de Discord. T'sais. Ouais, donc voilà, là tu vois, il prend ce chiffre-là. Il prend le chiffre de Discord, hein, c'est bien expliqué. « 300 millions de revenus, c'est quand même pas mal, hein. Et surtout que c'est 21 millions sur Discord. Ça veut pas dire que c'est des utilisateurs, hein, parce que t'en as qui se sont inscrits, tu vois, en 2022, qui sont restés abonnés un mois, ou 6 mois, ou un an, etc. Et puis qui sont plus nécessairement abonnés aujourd'hui. Donc je pense que le chiffre, il est quand même bien en deçà de ce qui est présenté là. C'est 21 000 sur Discord, point, tu vois. C'est pas... T'es pas... La présence sur l'accès du Discord, elle n'est pas exclusive à ceux qui ont un abonnement payant en cours, tu vois. Après, t'en as aussi qui peuvent se barrer du serveur Discord. Hein. Donc bon, ça peut permettre d'avoir quelques chiffres, mais c'est pas précis, quoi. Bon, ton Perplexity, il est plus sympa que le mien en tout cas. C'est ce que je constate dans cette news. Ou ton prompt était meilleur peut-être aussi. Allez, on va aller faire un petit tour de l'actu sur le serveur. Je sais pas de quoi on parle ce soir. Alors, il y a Kling qui offre des crédits là. C'est ça. Alors, Kling, ils ont changé leur politique. J'ai pas tout pigé. Voilà le message qu'ils ont balancé. C'était quand ça? C'était avant-hier. 12 novembre, ouais, c'était avant-hier. Merci de continuer de soutenir Kling AI. Nous sommes en train de faire des mises à jour pour améliorer l'expérience utilisateur sur les plans basiques. Voici ce qui change. Advanced User, donc c'est Advanced User, c'est ceux qui sont abonnés. Continueront de recevoir des crédits gratuits quotidiens quand ils se login. Les crédits quotidiens de la connexion quotidienne sur les basiques plans seront remplacés par un mensuel, des crédits mensuels et des essais gratuits sur quelques fonctionnalités avancées. Donc en fait, basic plan, c'est lequel le basic plan? Ouais, non merci, 375 $ ta carte, t'es gentil. Non, on va dire non. Alors moi je suis en standard. Ça existe même pas basic plan en fait. Leur message il est pas ouf, hein, franchement, parce qu'il n'y a aucune information. Il n'y a aucune information de crédit. Alors ça, basic plan, ça doit être les gratuits. En fait, je pense, c'est ce que tu montrais tout à l'heure en fait. C'est le screen que tu montrais tout à l'heure, Mathis, où il te laisse accès à certaines features et que il y a un turnover en fait sur ces features-là auxquelles il donne accès. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, mais du coup, tu sais pas combien t'as de crédit, quoi, tu vois. Bah, hier, sur le serveur de Kling, j'ai entendu. Non, même c'est sur le tweet
de Kling, c'est que Advanced User, c'était tous ceux qui étaient abonnés. Ah, sur leur Discord, ils sont insupportables, hein. Ils répondent à rien. Plein de gens qui se plaignent, ils répondent jamais. Attends, on va vérifier quand même. Mais bon, si tu le dis, je te fais confiance, hein, Ludo, là-dessus. Tous les gens qui ont des problèmes et tout, ils n'arrivent pas à s'inscrire ou des trucs comme ça, et ils n'ont jamais de réponse, quoi. Tu vois, le mec, ouais, j'aimerais bien me faire rembourser, machin. Il ping et tout. Eh oh, tu peux me répondre, s'il te plaît? Une semaine après, il a toujours aucune réponse, le mec. Ouais, là, il a eu une réponse. Ah, là, quand même, ils ont répondu. Mais bon, ils craignent. Enfin, moi, j'arrête pas de voir des gens qui se plaignent sur leur serveur Discord. Je trouve pas ça ouf. Pourrait quand même répondre aux mails. Si, enfin, tu fais un serveur Discord, c'est tu as quelqu'un qui s'en occupe. Enfin, tu réponds, quoi. Sinon, ça sert à rien de faire un truc communautaire si tu t'occupes pas de ta communauté, tu vois. T'as ton Twitter, ça suffit à ce moment-là, tu vois. Surtout qu'ils ont fait des opérations pour le faire grandir, le serveur et tout. C'est pas, je pense pas que ce soit une bonne stratégie de faire ça. Je sais pas combien il y a de monde sur leur. Il y a l'air d'y avoir du monde en plus, hein. Sur PC, je sais jamais comment on voit le nombre d'users. Sur téléphone, c'est facile. 4400 membres. Ah, t'as intérêt à avoir quelqu'un derrière, quoi. Pas nécessairement quelqu'un à louer qu'à ça, mais de passer faire un tour, hein. Ouais, c'est possible aussi, Olive, ouais. Ça, je peux comprendre, hein. Ouais, du coup, notre petit meet-up runway avec Ludo, c'était bien cool. Bon, il y avait moins de monde que prévu, il pleuvait, donc les gens, ils ont peut-être pas fait le déplacement. On devait être un peu plus de 50. On était 20-25. Ah ouais, tant que ça sur. Là, sur PC, j'ai pas le. Sur téléphone, tu le vois direct. Sur PC, non, il veut pas te dire. Du coup, ouais, c'était bien top. Je sais pas si vous avez vu. Bon, on avait fait une bonne petite présentation avec Ludo sur Canva, qui va bien. Et, et du coup, c'est bien passé. Il y avait Gilles Guéraz avec nous et Rémi Rostand du magazine HC, mais il est arrivé en retard, donc finalement il nous a fait qu'une petite presse de son magazine à la fin. Non, nickel, on a présenté pas mal de trucs, on a présenté un peu toutes les fonctionnalités de Gen 3, et on a présenté des petits boulots à droite à gauche, et pas mal de vidéos aussi de Pierrick. C'était cool. En tout cas, les gens ils étaient contents, on a eu super retour. La meuf qui gère la salle était contente aussi, elle veut nous refaire faire des trucs, donc ça c'est plutôt positif aussi. On va sûrement refaire des events. J'ai déjà des idées, donc ouais, je pense qu'on va lui proposer des trucs avec Ludo. Si ça bouge un peu du monde, ça permet aussi de démocratiser l'IA et de se faire connaître, c'est plutôt cool.
Mais ouais, j'étais content parce que j'étais quand même bien à l'aise sur le truc. Donc ça, c'est ce qui m'inquiétait un petit peu au départ, et du coup, bah, j'étais vraiment content. Ouais, le retour des gens aussi, ouais, carrément, t'as des gens qui viennent de Paris, tu sais, pour venir à l'event et tout. Super content, genre, ah putain, c'est une masterclass ce que vous nous avez fait et tout. Ça fait trop plaisir, tu vois. Alors que bon, enfin, c'était pas. On n'a pas fait une formation Runway, tu vois. On a fait juste une présentation en surface des outils, tu vois. On n'a pas fait. On n'est pas rentré en profondeur de l'utilisation, de l'intégration dans des workflows, etc. Tu vois. Donc il y a moyen de faire, il y a moyen de faire des trucs vraiment bien. Ouais, toi, demain je vais faire un post là-dessus parce que j'ai même pas posté encore. En fait, ils ont enregistré, donc on va voir si ça a pas couillé, on va avoir une vidéo normalement de l'event que je verrai si je peux repartager sur YouTube peut-être, ou je diffuserai, je sais pas. C'est un truc que je voulais faire éventuellement de temps en temps sur Discord, parce que sur Discord on n'a pas de modération pour diffuser des trucs, mais par exemple il y a le reportage de Obvious Hacker de l'art, il est disponible que sur Canal+. Moi je l'avais téléchargé, donc j'hésitais peut-être à le diffuser, tu vois. Tu sais, on se fait une petite séance diffusion, reportage ou film ou truc comme ça, on le diffuse sur Discord, ceux qui veulent rejoindre, ils peuvent rejoindre. Je le laisse tourner, voilà, puis on peut en discuter à la limite après. Je peux faire des séances de diffusion comme ça, peut-être une fois par semaine, ou même le faire tourner. Je peux le laisser tourner, après je suis pas nécessairement derrière, je peux le laisser tourner 2-3 soirs dans la semaine. On se fait une semaine spéciale ça, et puis on le fait tourner 2-3 soirs, histoire de débriefer. Ça peut être sympa. Vu que tout le monde peut pas être là le même soir, tu vois, je balance 3 soirs. Je balance ça sur le portable, comme ça moi je peux bosser à côté, hop. Et du coup on peut mater. Parce que ce reportage par exemple il est super intéressant, mais je crois qu'il est disponible qu'en VOD payant. Il est pas sur les grosses plateformes genre Netflix ou les trucs comme ça où tout le monde est abonné. Donc c'est un peu relou. Je leur avais demandé en plus, ils ont un Discord aussi Obvious, je leur avais demandé de pouvoir le diffuser à la communauté, ils m'avaient pas répondu. Au début, il m'avait dit ouais, si tu veux un lien interne en privé pour pouvoir regarder le reportage, on peut te le filer. J'avais dit ah ouais, trop cool, je pourrais le partager à ma communauté. À l'époque, on était 200, tu vois. Et là, ils m'ont ghosté. Enfin, ils m'ont jamais répondu. J'aurais dû fermer ma gueule. Allez, on va faire un petit tour. Je voulais vous montrer un truc notamment que j'ai balancé hier en 3D là. En 3D qui a l'air vraiment pas mal. Enfin, c'est pas ouf, mais je pense que ça donne un petit aperçu de ce qu'on pourrait avoir sur Midjourney. Bon, c'est pas hyper poussé, mais notamment il y a des grosses déformations là sur. Ça c'est dû à la desmap. Mais voilà, ça peut donner un petit aperçu de ce qu'on peut avoir à partir d'une image 2D, en faire une scène 3D. Vous voyez là, tout est tiré en fait. Il hallucine pas l'objet en 3D, mais voilà, ça peut donner un petit aperçu quand même. Et ça, je crois que c'est disponible sur Comfy UI, et je sais pas s'il n'y a pas un GitHub. Ouais, si, un GitHub. Voilà, bah ça, faudrait qu'Elyric nous teste ça. Ouais, en plus c'est pas très gros. Je pense qu'il doit pouvoir nous tester ça,Elyric là. Faut que je le tag là. File, tac. On va lui partager le lien là, tac. Ça va le motiver de tester ça.
Tripo, qu'est-ce qu'il nous raconte Tripo? Plaf, plaf.com. Et plaf. C'est quoi, c'est une sorte de domo ou... Texte to vidéo avec avatar animé. Ok, tu entres ton texte ou ton audio, tu choisis un personnage et tu as une vidéo en 3D. Ok, pas mal. Ah, c'est de la vraie 3D en plus. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est mieux quand t'es là, Ludo, sur les lives. On a des avant-premières, des exclusivités news que vous avez vues nulle part. Merci, Ludo. Non, stylé. Stylé, stylé. 3D, ok. Suno qui nous sort la V4 aussi. Alors, j'ai pas bien compris ce qu'il y avait de mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Elle est toujours coming soon. Je crois qu'il y a une meilleure qualité audio. Après, je sais pas plus. T'es pas dans les petits papiers de Suno Ouais, le Bruce Lee était bon, ouais. Mais je peux pas l'agrandir. Ah. Ah ben voilà. Ouch. Ouch. Ouais, consistant de caractère sur design. Bon, leur perso, je vais pas regarder la vidéo encore. Ah, c'est gentil leur présentation. Perso est toujours centré, en plein milieu, de face. Ouais. Putain, ils auraient pu trouver des trucs un peu plus parlants quand même. Alors il le diffuse au goutte à goutte, mais tu as raison, ouais, FreePic ils ont balancé gavé de news là, il y a FreePic Tune, il y a l'entraînement de modèles. Ah, donc là on peut choisir. Et il faut que je me fasse un... Demain si j'ai le temps je le ferai, il faut que je me fasse un setup d'image pour pouvoir entraîner un modèle, j'ai toujours pas fait, ça fait 2 mois que je veux le faire sur Replicate, j'ai toujours pas fait. Là, image générateur, explore FreePic. Mais, vidéo générateur, coming soon. Voice générateur. Je savais qu'il faisait de la musique, mais la voix, je savais pas. J'ai vu ça tout à l'heure, Mathis, il a posté ça, je savais pas qu'il faisait la voix. On va voir ce que ça vaut par rapport à un Eleven Labs. On va déjà voir ce qu'il y a comme... Ah ouais.
J'adore regarder les lives de Géniart. Lui mettre en majuscule parce que souvent il prononce pas les T à la fin. Le jeudi soir. C'est vraiment génial. En plus, quand il y a Ludo, on a plein. Oh! Ah d'accord, alors déjà, c'est mal barré, 100 caractères. Il se fout de ma gueule. Je viens de te taper mon texte. Géniarté. Ok, bon, il a un bon accent anglais, mais c'est normal. Vous l'entendez bien, vous, chez vous, là? Ok. Et donc, attends, on va... Ouais, c'est ce que je voulais voir, mais il faut que j'aille dans... Faut que j'aille voir ici, là. Voilà. Quoi, parisien? Calmez-vous, les parisiens. Bon, pas un choix de ouf. 30 crédits. Ok, bah merci Antoine. Ça fait plaisir. On revient quand tu veux. Tac. Je suis en train de vous préparer un article sur les SREF, sur des SREF BD. Alors normalement ça devait pas me prendre beaucoup de temps à faire et puis en fait je suis parti très très loin. Du coup ça prend plus de temps que prévu. Et ouais je sais pas encore comment je vais le présenter. Alors attends j'enregistre au cas où. Tac. Pour faire des tests. Et on va changer de voix. Allez, une petite voix de meuf. Tout le monde adore, mais c'est incroyable. Ça fait déjà 3 personnes qui le disent. Ouais, c'est que des API, les vidéos sur FreePic. Et ouais, finalement, ils ont tout mis, quoi. Au début, il devait y en avoir que 2, 3, et puis maintenant, il y a tout le monde. Toi, tu as déjà accès, Ludo, là? Les vidéos sur... Après, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir les options qu'il y a dessus. Parce que, bon, généralement, c'est quand même plus limitatif que ce qu'on peut avoir sur la plateforme originale. Par exemple, est-ce que sur Kling, tu as le prompt négatif? Est-ce que tu as le frame to frame? Quel modèle tu as? Est-ce que tu as le V1, le V1? Est-ce que tu as le V1.5? Est-ce que tu as les deux? Voilà, faut un peu savoir ce qu'il y a derrière. Ouais, voilà, c'est très réduit. C'est combien par rapport à l'IA native? Bah, de toute façon, ils vendent pas à perte, hein, donc... mais c'est à peu près dans les mêmes tarifs, généralement, avec moins d'options. Donc, l'avantage, c'est que, voilà, si y a un truc que Runway sait mieux faire, tu peux switch sur Runway. Enfin, t'es pas obligé d'avoir 35 abonnements.
Après, t'es un peu plus limité en termes d'options. Ça m'a coûté 30 crédits cette merde. Et le péon. Bah Créa c'est un peu pareil, hein. Créa c'est pas. T'as pareil accès à plein de plateformes mais avec des options limitées. Après t'as le modèle génératif, effectivement c'est celui de Kling, de Luma, etc. Mais t'as pas nécessairement toutes les options. Après bon Luma de toute façon t'as aucune option sur Luma donc. Enfin si t'as peut-être le prompt enhancer qui est pas sur les plateformes annexes. Du coup, vas-y, je voulais voir. J'ai rien regardé. Freepik, ils ont balancé plein de trucs. Générateur de voix et musique pour enrichir. Musique, j'ai pas essayé non plus. Faudra tester, ouais. Voilà, j'ai pas testé là, j'ai rien de près, mais. On va regarder ce que ça donne. Vous l'entendez le son là? Parce que j'ai pas de retour. Ah, vous avez pas le son hein? Pourquoi j'ai pas le son hein? Tout à l'heure, vous l'aviez sur les voix. Pourquoi il me. Audio de bureau. Pourtant, là je suis bon. Là je suis bon. Audio. Ah, ok. Ah, Luma, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une mise à jour. Voilà, c'est full musique, il n'y a pas de. Bon, de toute façon, on va pas en mettre au niveau d'un sous dès le lancement. Ok, ok.
Ok, j'ai parlé dans le vide. Ouais, FreePic, ils veulent tout faire. Après, il y a beaucoup de choses qui sont pas quali chez FreePic. Ils veulent être un peu la boîte à outils pour tout, mais ouais, tu regardes des fois, tu télécharges des assets, des PST, ils sont dégueulasses. Tu cherches des modèles vectoriels, ils sont dégueulasses. Ouais, ils veulent tout avoir, ouais. Ils veulent tout avoir, à part leur modèle de génération d'images, il y a Mystic, il y a Magnifique derrière. Ah, ok. Euh, Il y a ces modèles-là, bon, qui défoncent, évidemment. Mais bah, parce qu'ils ont racheté Mystic, mais sinon FreePic en lui-même, enfin déjà quand c'était une banque de données d'images, c'était la banque de données Wish, tu vois, à côté des Shutterstock, des Adobe Photostock. Mais c'était pratique parce que bah, ils proposaient quand même beaucoup plus de contenu gratuit que les deux autres que je viens de citer. Et donc ils ont quand même attiré du monde. Non, non, je te parle pas des PSD en IA. Enfin, ouais, après, il peut y avoir du contenu IA, mais je veux dire, ouais, t'as des PSD où t'as des calques et des machins. Enfin, ils sont pourris, hein. J'avais téléchargé les images que j'avais fait avec le fauteuil, là. Les images voilà, celle-ci, là. Le fauteuil, là, ici, là, à ce niveau-là, il y avait de la transparence qui se voyait pas en plus. Il y en avait aussi un peu là. Tu sais pas pourquoi. Tu sais, alors, il était bien détouré, tu vois. Et encore, c'était pas ouf. Mais voilà, en fait, Midjourney, il en voulait pas parce que il y avait une partie qui était à moitié transparente. En fait, on voyait quand même le fauteuil, mais bah, il y avait il était pourri, l'asset était pourri, et t'en as plein, plein, plein comme ça. Donc ouais, après voilà, il y a du Fluxum Pro, ça c'est très bon. Il y a du Mystic, c'est très bon. Les styles, ils en ont rajouté, je crois. Ouais, il y a déjà plus de trucs. Bon, maintenant il y a, il y a cet entraînement de Laura pour faire des personnages. C'est très intéressant. Mais ouais, enfin, à faire des trucs, il faut essayer de faire des trucs un petit peu quali parce que sinon, les gens ils se tourneront vers autre chose. C'est pareil, c'est quoi qu'ils ont fait le designer là, la copie de Canva. En fait, ils ont fait une copie de Canva, mais il y a plein de trucs, c'est trop limité. Tu, quand tu as utilisé un peu Canva, tu vas là-dessus, tu fais bon, ok, je peux même pas faire le tiers de ce que fait Canva, quoi. Ouais, c'est bizarre parce que Ravi m'avait dit en octobre. Sur l'upscaler, tu veux dire? Ouais, bah de toute façon, il y est pas, il aurait annoncé hein, si l'upscaler c'était magnifique. Ouais, ouais, ce que Ravi m'avait dit, hein. Euh, je peux te montrer le message. Ok, c'est pas là. Voilà. We will integrate both platforms around October. Oui, oui, de toute façon, il y aura peut-être pas tous les. Il y aura sûrement pas toutes les jauges qu'on peut avoir sur Magnifique. Comme quand ils intègrent une API vidéo, t'as pas tous les fonctionnalités que t'as sur la plateforme d'origine. C'est une API aussi pour Magnifique, donc voilà, ça sera dans le même genre. Après, il n'y a pas non plus 15 milliards de fonctionnalités, tu vois, il y a moyen qu'il y ait quand même 2-3 jauges, on verra. Après, il faut voir le prix aussi, hein. Ce sera
sûrement cher. Là déjà leur upscaler il est hors de prix. Alors que c'est pas Manify qui est hors de prix. Donc je pense que dans le prix, ils ont déjà inclus. Là le prix il est très cher. 72 normal, large ça doit être le 4K, normal ça doit être le 2K. 216 crédits, bon. Là le son aussi, je trouve ça pas donné, 30 crédits. Après ça part vite, hein. Si tu commences à utiliser un petit peu tout sur FreePic, entre l'entraînement de modèle, la génération d'images, génération de son, génération de vidéos, je peux te dire que tes crédits, quand l'année prochaine tu vas en avoir 216 000 au lieu d'1 million, ça va vite partir. Bon, en tout cas, faut que je me teste ça. Ouais, bon, je vais pas faire des images avec John, je m'en fous de John. Vas-y, on va faire une image de John. Alors, on va regarder à quoi il ressemble, John, ok. Ouais, c'est pas du tout John. Pourquoi? Ouais, mais ça, c'est le high prompt qui m'a... On est d'accord que c'est pas du tout John, là. Non, c'est pas John. Ouais, John, mais attends, parce qu'en fait, il m'a dit qu'il était hispanique, machin, je lui ai demandé, moi. Enfin, si, je lui ai demandé, mais... Par contre, là, tu vois, j'aimerais bien qu'il me propose... Ok, alors on va faire ça. John, on va virer un hispanic mail. Ouais, faut regarder combien ça revient. Mais ouais, ça... Ok, 1 € le training, ouais, ok. Ouais, c'est pas cher. Après, le truc, c'est tu peux... Enfin, là, en tout cas, le training sur John, il y a un problème, hein. Je sais pas si c'est parce que j'utilise Flux. On va aller tester... Là, ça marche pas du tout, hein. Je sais pas comment il a été fait le trading sur le... Merde, là, j'ai pas John. Évidemment, si j'ai pas John, ça va pas marcher. Ouais, si, là, ouais, John. Ok, en plus, j'ai la force à 100. Ah, il me le met de dos, là. Bah, là, c'est plus simple. Ah, ok, ça marche pas sur Flux, un point. Merci, Ludo. Ouais, ça se voyait de toute façon. C'est pour ça que j'ai changé. Merde. Ah, voilà, là, c'est John. Là, on reconnaît un peu mieux John. Is in beta, switch to Flux mode, ok. Bon, on va quand même tester avec John. Pourquoi il me le met pas là?
Déjà là il est relou. Ouais, fais-m'en qu'une. Bon là il fait quand même plus vieux ici que sur celle-là, mais bon. Voilà, ça a l'air mieux. Là il est bien. Bon, mis à part les pédales et les pieds. Là il est pas mal. Ok, tac. On va voir sa gueule de près à John. C'est la main de John. J'ai reconnu. J'aurais dû mettre portrait. Dire King, ok. On va mettre Having. Mais on reconnaît bien si c'est sa montre de toute façon. C'est même pas une montre, c'est un bracelet, non? Ouais, mais attends, je vais voir sa gueule, moi. Donc là, attends. Test, free pick, tac. Serif, attends, on va aller regarder les deux à côté, histoire de voir. Ouais, c'est vrai, John, il est au Ricard, ça fait plaisir. Bon, en même temps, là, on n'a pas un gros plan, on verra pas beaucoup mieux. Tac, tac. Alors, John, est-ce que c'est le même? Ah, c'est pas si mal, hein. On va faire les relous, hein. On va regarder un peu en détail quand même. Après, je trouve ça dommage de prendre des visages générés par IA pour tester ce genre d'outil. Avec Pierrick, tu vois bien, du coup, parce que tu connais bien sa tête, tu vois bien là où c'est bien fait, là où c'est moins bien. Bon, par un teinte de peau un peu plus clair, mais on peut dire que c'est avec l'éclairage. Je regarde un peu par ici, là, la forme du nez. Ouais, non, mais c'est pas mal, hein, franchement, c'est vraiment pas mal.
On est vraiment pas mal, ouais. Ouais, mais je peux pas regarder. Non, c'est cool, Ludo, tranquille. Bon, de toute façon, c'est pour tester du. Non, c'est cool, t'inquiète. Cimer en tout cas. Ok, non, non, on est vraiment pas mal, ouais. Après, l'avantage d'être une boîte à outils comme ça aussi, FreePic, c'est s'ils connectent un peu les trucs, tu vois. S'ils arrivent à connecter la consistance de caractère sur le vidéo, ça peut être hyper intéressant aussi, tu vois. Parce que si tu as une consistance de caractère vidéo sur multi-modèle vidéo, là, ça commence à peser dans le game aussi, hein. Mais bon, on n'en est pas là. Ok, bon, moi, il faut que je me traîne mon modèle. Demain, demain, je vais essayer de me prendre des photos. J'ai capté à peu près pour bien le faire. Changer d'habit, changer bien de pose, changer d'éclairage, changer d'expression. Je vais essayer de me faire un bon training, tu vois, que je vais pouvoir réutiliser un peu partout. J'en profiterai pour faire Sweet Kling aussi. Sweet Kling aussi, il est pas donné, hein. C'est 2000 crédits le training en vidéo. Ça fait mal. Il n'est pas accessible encore, si. Non, c'est pas encore accessible. De toute façon, ça doit être ici, je pense. Ça doit être sur le dashboard au départ. Voilà. C'est ici, je crois, qu'il s'affiche quand on y a accès. 2000 crédits, pour l'instant, pour ceux qui y ont accès, il est en promo à 1000 crédits, mais quand il va être public, je pense qu'il n'y aura peut-être pas la promo. Donc 2000 crédits l'entraînement sur Kling. Quand tu as l'abonnement de base, tu as 660 crédits par mois, déjà t'es niqué, hein. Faut déjà passer à la caisse, hein. Et le pro c'est quand même pas donné déjà. Ah, peut-être qu'en pro il y a accès déjà à l'entraînement de modèle. Priority access to new features. Moi j'ai celui-là, je l'avais payé 60 $. Ça vaut le coup si tu te connectes, tous les jours, que tu profites de tes 66 crédits. Je le faisais systématiquement jusqu'à il y a 2 semaines où voilà, enfin tu vois, il faut avoir un truc à faire faut avoir une vidéo à faire par jour, prévoir un peu tes images, etc. Et j'ai pas eu le temps les 2 dernières semaines. Donc j'ai pas, voilà. Mais du coup, ouais, je suis un peu. Après, j'avais acheté du coup 2000 crédits, je crois, à un moment donné, parce que j'avais besoin. Ouais, j'avais mis 50 balles. Et donc c'est pas mal parce que tu vois, j'ai encore ça, donc je pense que ça me permettra de faire mon training et puis voilà. Yes, merci Ludo. Hop. Ouais, voilà, c'est ici. Ouais. Du coup, t'as ton modèle et là tu l'entraînes. Ouais, j'ai hâte de faire mon petit set et de pouvoir essayer quand même. Ça peut être vraiment pas mal. Demain, je vais essayer de faire mon set photo et set vidéo,
histoire d'être prêt quand ça va sortir, et histoire de tester aussi mon modèle sur FreePic. Je crois que j'ai 10 $ de crédit sur Replicate. Parce que là, une fois que tu fais ton modèle ici, tu peux pas l'exporter, j'imagine. Il n'y a pas de... Ah oui, d'accord. Ah merde. Par contre, là, après, ton LoRa, c'est exclusif. Tout comme tu peux pas en importer non plus, quoi. Ça, c'est quand même un peu dommage d'avoir un truc fermé comme ça. 5500 crédits, ouais. 12 à 24 images. Différents angles, différentes expressions, différents éclairages, différents backgrounds, différentes expressions. Ok, ouais. Non, il faut pas nécessairement que tu aies que fond clair, il faut que tu aies une diversité de trucs. Il faut que ce soit vraiment diversifié en fait, sinon après, toutes tes images vont avoir la même gueule. Il faut que ce soit le plus diversifié possible sur tous les éléments, que ce soit expression, éclairage, background, habit, etc. Si tu as toujours le même habit sur tes 20 images, tu vois, il risque de te mettre toujours le même habit sur tes générations, tandis que si tu avais un habit différent, voilà, tu vois, soit il les mixe entre eux, soit il met soit l'un soit l'autre, mais du coup, tu as plus de diversité dans tes rendus aussi, nécessairement. Ouais, non, mais ça c'est cool. Et demain, je vais essayer de prendre une petite heure pour faire ça. Il me faudrait Ouais, on verra. Ouais, j'espère. J'espère il pleut pas, mais bon. Faire des photos dehors, dedans. Se mettre en t-shirt, il faut pas qu'il fasse 5 degrés, tu vois. Sinon, ça va être la douille. Mais ouais, je suis chaud de tester ça. Ouais, ça c'est sur Kling. Ouais, ça je l'avais vu l'interface. Bon, Pierrick il a quand même bien présenté. Ouais, tu l'as présenté aussi sur ta meuf. Mais ouais, c'est délicat sur la meuf parce que son visage. C'est un visage IA. Je suis moins fan du test sur un visage IA. Après, tes tests ils sont cool hein, quand même, je dis pas, mais. Ouais, bon après, c'est ce qu'il recommande. Hein. Ouais, et puis Pierrick, en fait, tu connais les expressions, tu vois. Genre quand tu vois, tu souris, tu ouvres la bouche, tu parles, etc. Tu connais les expressions sur un visage IA, t'as juste un visage figé. Voilà, après, il peut t'inventer ce que tu veux. Tu peux pas savoir si que ça correspond vraiment ou pas, tu vois. Donc, ouais. Allez, on va continuer à faire. Je sais pas qu'est-ce que. Je vais balancer quelques petits trucs là dans texte, presse dev. Il y a du petit bolt, je sais pas s'il y en a qui ont testé. Je pense que je vais tester ça la semaine prochaine là. Ça a l'air vraiment excellent. Balancer, c'est Ludo Salerne qui a fait une vidéo là-dessus. Ouais, j'ai maté 2 vidéos, ça a l'air très fort. Après, ça a ses limites aussi. Je matais en live ce matin sur Twitch, ils étaient dessus.
Ça aussi ses limites. Notamment le mec qui faisait une module. Enfin, à chaque fois il lui incluait une erreur dans une variable sur le code, enfin juste sur le nom de la variable. Il lui mettait un S, il voulait pas de S, il retirait le S. Et en fait à chaque fois qu'il corrigeait une erreur, il venait remettre le S, son truc. La vidéo d'Arthur. C'est laquelle? Celle qu'on a matée sur le site internet là? Je l'ai vu passer, je crois, la vidéo de ce que tu dis, mais je l'ai pas maté. Bon, parce que le mec qui fait son site internet, c'est un peu limite quand même. Ça va beaucoup plus loin. Ah, Arthur Villecourt, ok, je la vois là. Il y a 2 jours. Vas-y, je vais la rajouter. La plupart des gens pensent que pour faire des sites web ou des applications complexes, il faut savoir. Calme-toi, je t'ai rien demandé, toi. Pas hésiter, hein, les gars, à poster. Quand vous voyez vraiment des vidéos intéressantes, hein, je veux pas des. Parce que les 3/4 c'est des contenus sponsorisés, machin, je veux pas de la merde. Mais quand vous voyez des bonnes vidéos passer, n'hésitez pas à poster. Merde. Ah si, c'est bon, j'ai le micro. Quand vous voyez des bonnes vidéos passer, n'hésitez pas à poster dans la section YouTube. Bon, du coup, là, je te fais confiance. Ouais, voilà, il fait 2 SAS, un site, donc ouais, il y a moyen que ça soit sympa. Je le connais pas. Bon, déjà sa deuxième vidéo, Google est mort avec Search GPT. Ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas masse confiance, mais bon. C'est du hook, on va dire. Ah bah tiens, il y a. Alors, Johan Solutions Digitales aussi qui vient de publier une vidéo dessus. Allez, je vais la mettre, on verra, je la rematerai après. Tac. Tac. Hop. « 45 minutes. Ça fait combien ça? 14 minutes, ah oui, effectivement. Chut, chut, chut. Putain, je peux pas switch là, je peux même pas faire pause. Alors, 45 minutes, tu me dis. J'ai pas de vidéo de 45 minutes. Non, j'ai pas. Enfin, en tout cas, pas sur sa chaîne principale, je sais pas. S'il a une autre chaîne ou quoi. Si t'as le lien, rédictionne, je suis preneur. Je sais pas s'il a une deuxième chaîne. Pourquoi je la vois pas sur... Ah, mais c'est... C'est pas sur la même chaîne, ok. Bah si, c'est celle-là qu'on a maté l'autre jour, non? Il est bien le truc qu'il développe là? Ah ouais, avec truc d'authentification. Ah pardon, attends.
Ça, c'est toute la partie qu'il a développée avec Bolt. Ok. On va être dans Database. Tiens. Vas-y, je vais la Puisque vous poster. voyez que là, le fixe problème, à mon avis, c'est typiquement le genre de moment où le... Ah non, c'est celle-là que j'ai maté qui est pas terrible. Non? Ok, merci Mathis en tout cas. Ah oui, mais c'est ça que j'ai vu. C'est le Wizard Event, là, c'est ça? Ouais, bon, après, développer un site web, je pense qu'il y a... Qu'est-ce qu'il nous fait, Lou? Et Lou, il arrive toujours une semaine après. Il est persuadé de balancer la news du siècle. Mais bon, ça fait plaisir. Ok, donc l'autre, elle va dégager. Merde, je l'ai perdu. Ah non, elle est là. Hop, ici, on a le bouton download. Hop, tac. Ah, donc celle-là, je la dégage. Alors après, son dev du site, il est pas mal, mais enfin, il y en a plein d'IA qui te permettent de développer un site en 2.2 comme il fait là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est développer des applis ouais, sur Bolt. C'est pour ça que je préfère. Non, non, ouais, non, mais il est bien son exemple de Wizard, mais c'est pas. C'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est dommage d'utiliser Bolt pour développer un site, tu vois. Ça peut être bien, mais bon, tu peux faire tellement de trucs 100 fois plus poussés. J'ai pas maté celle de Yohan. Elle fait que 14 minutes. Yohan a fait un truc terrible. Profitez de nombreux produits et services bancaires pour votre quotidien et tous vos projets. Ah, il me casse les burnes avec ses pubs là. En ligne, en mieux. En ce moment, jusqu'à 180 € d'avantages offerts. Si vous pensez que ce titre fait dans le sensationnalisme, eh bien regardez bien. On se retrouve sur cette page très simple. Là, je regarde juste ce qu'il fait, on va pas mater la vidéo en entier. Donc c'est ici que l'on demandera à Bolt de nous développer quelque chose et avec laquelle on verra ici pour le script par exemple. Moi je mate toujours les vidéos en au moins 1.5. Langages, outils, frameworks si c'est pas 75. Bolt peut utiliser pour développer. Alors bien sûr, moi j'ai créé un compte, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Vous aurez un certain nombre de... Yes, ah tu vas toute la journée Ludo? Mais je tiens à vous préciser que ça sera vite consommé. Donc vous pourrez certainement réaliser... tu m'avais pas dit que tu y allais qu'en début d'après-midi, non? etc. Comme moi je l'ai fait, il sera nécessaire que vous passiez à un abonnement. Bon, enfin dans tous les cas c'est crevant, il y a beaucoup de voilà, monde. pour 20 € par mois, et puis bien sûr il y a d'autres abonnements sur... Voilà, et je lance. Et regardez ce qui va se passer. Donc l'interface se transforme en... Donc il réfléchit, il va utiliser... Voilà, maintenant, en tout ce qu'il a fait. Et là maintenant il charge l'application en preview. Oui, le ménage. J'ai bien ici une entrée dans ma to-do list. J'ai développé, pensé de vous abonner. Je vois, en fait, voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus esthétique et qui soit connecté, en fait, à mon flux d'actualité que je scrape par ailleurs. En fait, j'ai besoin, c'est de sélectionner certaines de ces news. Par exemple, je peux ajouter celle-ci dans une collection. Donc, je vais lui donner le nom de news du 14-11-2024, comme ceci. Je fais créer et je l'ajoute ici. Et après, par exemple, je peux ajouter celle-ci. Voilà. Je vais ajouter celle-ci.
vous allez comprendre où je vais en venir. Voilà, et donc j'ai ajouté un certain nombre de news ici dans le dashboard ici, et vous pouvez voir le résultat ici, que j'ai une catégorie avec 4 articles dedans. Et donc désormais, si je clique ici, alors je vais faire un petit refresh, voilà, si je clique ici, j'obtiens donc la liste, et puis surtout ceci que je vais pouvoir donc filmer à l'écran, avec chacune des news ici que je peux passer au clavier, comme ici, tout en vous expliquant Putain, de c'est quoi stylé, il hein. s'agit. Donc ça, c'est vraiment super pratique, c'est un look très sympathique, et moi j'ai pu développer ça en environ 20 minutes avec Bolt. Et en fait, moi je n'ai pas codé une seule ligne, et plus fou encore, c'est que je ne connais pas du tout le langage qui a servi à produire cette application. C'est du React, etc. Ouais, Et moi, ouais, c'est je ne vraiment maîtrise stylé ce Bolt là. Allez, news runway. Ah bah voilà, ok, caractère en référence sur... Bah quoi, c'est Act 1. Qu'est-ce que... Ouais, ouais, c'est excellent ce qu'il a fait, ouais. Salut GG. Je capte pas là, il est sur Act 1. Ah oui, select asset, ok, donc ouais, c'est ça, tu peux faire référence de personnage. Donc pareil, tu peux uploader ton set de photos pour entraîner Runway sur ton visage. Ouais, bah c'est bien cool, ils s'y mettent tous, hein. Ça c'est fort, hein, sur la vidéo quand même, c'est fort. Ouais, donc demain il faut que je m'y colle, Et alors là, il faudrait savoir le prix aussi, hein. Ouais, je veux la mater, la vidéo de Yohan, là, elle défonce. On devait le faire ensemble. C'est qui Clara Chiappaz? Je sais pas qui c'est. Je regarde. Ouais, faut vous organiser à Nantes, là vous êtes nombreux. J'ai personne à Montpellier là. Après, il faudrait que je lance un peu des perches aussi. Bah, déjà, le fait que le meet-up de Runway à Marseille soit bien passé, on a déjà une salle qu'on peut réutiliser, donc ça c'est... Ah oui, d'accord, ok. Runway, là tu peux enregistrer en direct alors qu'avant tu pouvais juste upload, ok. Ah oui, d'accord, ok. Start recording en direct, ok. Et Pierrick, il parle comme si on utilisait tous les jours Runway, tu vois. Il balance le truc, t'es obligé de deviner. Il fait des devinettes. Ah ok. Ah, je me disais, le nom il me disait quelque chose, ouais. T'as pas vu, j'ai balancé un... C'est celui-là, la Silicon fucking Valley. Dans le reportage, il est pas très long, il fait 15 minutes. Il y a une citation, il disait: les Américains inventent, la Chine copie et l'Europe régule. Ça m'a bien fait rire. Et c'est vraiment ça en plus. Bon, vous vous amusez avec l'éditeur de Midjourney sinon, hein. C'est vraiment fort, hein. Je me suis éclaté, je vais vous montrer un truc là.
Je suis parti de ça. Alors en fait, je suis parti d'une photo. Bon, il y avait le lit et d'autres jouets derrière. J'ai tout effacé. Et j'ai fini sur un petit vaisseau Star Wars. Ça, normalement, je devrais le publier. Je devrais le publier dans LHC. LHC, il sort pas de magazine au mois de novembre. Il va faire un truc en décembre, mais ça va être plus un catalogue jouet club. Où je lui ai proposé d'avoir une petite rubrique où je redesign les toys des enfants. Et du coup, voilà, je me suis amusé avec celui-là. Après, je vais lui proposer l'avion que je vous avais déjà montré aussi. L'avion craché dans le sable, là, où j'avais eu des bons résultats. Bon, j'ai un peu galéré, je t'avoue, mais parce que j'ai eu des trucs vraiment dégueulasses aussi. Après, il faut refaire l'environnement, tu vois, en outpainting. Il y a des formes qu'il reconnaît pas de ouf. Tu vois, là, il me rajoute des trucs derrière. Là aussi, mais ouais, il y en a qui sont pas mal quand même. Je vous remets là. Mais ouais, il y a des trucs vraiment pas mal. Ouais, ça donne envie de faire plein de trucs avec trop plein d'objets, tu sais. Ah, excellent, excellent Thibaut. Ah, parce que je l'ai croisé, en fait, c'est la première fois que je le rencontrais. J'avais l'impression qu'on s'était déjà rencontrés tellement on a souvent échangé avec Rémi, mais je l'ai rencontré pour la première fois au Meetup Runway. On a bouffé au resto ensuite ensemble avec un peu tout le monde là. Et, du coup, il m'a expliqué qu'il faisait ça, une sorte de catalogue jouet club pour décembre. Je me suis dit, ah, vas-y, il faut que je propose ça. Et il a validé l'idée, donc c'est cool. Ok, nice. Ouais, c'est trop bien. Je pense que je vais faire plein d'autres essais, tu vois. Là, je vais prendre, j'ai un gros bateau pirate Lego. Euh, je vais mettre, je vais faire un petit setup sympa, tu vois. J'ai l'île infernale que je vais mettre derrière. L'île infernale, c'est un vieux jeu de société. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais tu vois, je vais essayer de faire un petit setup. Voilà, tu vois, je vais mettre mon île infernale en fond, hein, avec le bateau pirate. Ouais, alors ça, c'est une version récente parce que moi, elle ressemble pas du tout à ça. Voilà, moi, c'était ça la boîte. Ah, voilà, c'est celle-là que j'ai, moi. Il faut trop que je retrouve tous mes cartes et tous les pions sur ce jeu parce que j'ai vu que maintenant il coûte 140 balles, c'est un truc de ouf. 140 euros, hein. On s'entend bien parce que je pense que moi à l'époque où je l'avais eu c'était encore des francs. Enfin non, c'est sûr même. Mais ouais, je suis pas sûr de tout retrouver parce que autant les billes tu peux les remplacer, mais les ponts là en fait, t'as les boules de feu qui tombaient si t'étais sur le pont, ça faisait basculer le pont. Bon, après ça empêche pas de jouer quand même, hein, mais les cartes par contre. Ouais, je vais me faire un petit setup comme ça. Pareil, j'ai envie de faire un truc comme j'avais essayé de faire la dernière fois, mais j'ai complètement fail. Avec des cubes, etc. Faire un petit setup pour réussir à faire une petite ville ou un petit truc comme ça, vraiment changer vraiment tous les textures pour faire un truc un peu immersif avec peut-être des petits bonhommes, je sais pas, je vais voir un petit peu ce que j'ai en stock. Mais ouais, il y a moyen de s'amuser, ouais. C'est vraiment fort, hein, ce retexturing là, j'adore. Enfin voilà, je me suis bien amusé là-dessus. Et par contre, il y a des trucs. Il m'a fait le mec complètement disproportionné. Attends, j'en ai une autre comme ça. Les Stormtroopers. La tête qu'ils ont, quoi. Yes.
Ah yes, excellent. Ouais, t'en as fait un vaisseau, ok. Ouais, ça donne envie de faire trop de trucs. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pour des architectures, je trouve ça génial. Tu fais ouais, des formes assez simples au final, hein, mais si t'as des formes un peu sympas, tu peux faire vraiment des. Imaginer des bâtiments et tout, tu vois. Tu fais 3 boules de papier, petit morceau de carton, et tu vois, un petit en style un peu maquette, maquette vite fait, tu vois, et tu peux en faire un vrai bâtiment du truc, c'est vrai, c'est ouf. Tac. Euh, Ouais, mais je pense que là, mes prochains tests, ça va être quand même sur Bolt. J'ai envie d'essayer de dev 2-3 trucs sur. De dev 2-3 trucs pour le site. Donc je vais regarder un peu ça de plus près, ouais. Et là, je vous prépare aussi. J'aimerais bien le poster assez rapidement, mais en fait, j'ai fait. Voilà, j'ai répertorié un paquet de styles. De style BD en fait. Non, view option. Alors, ils y sont pas tous dans la base de données que j'ai fait parce qu'il y en a qui sont pas ouf, mais il y en a qui sont vraiment top. Alors, à chaque fois, il y a en RAW, en IJ et en normal. Et voilà, je vais en présenter. Parce qu'en fait, j'ai passé. Vu que en fait, au début, je voulais balancer les 50 que j'avais mis de côté. Et puis, en fait, je me suis retrouvé. J'en ai plus de. Je dois en être à 120, je pense. Je pense que je vais en mettre, tu vois, une vingtaine gratuits sur le site. Je vais tous les afficher sur le site et puis pour le reste, après, je vais faire un petit Gumroad, tu vois, à 12 balles pour, euh, pour les télécharger tous en fait. Et j'en rajouterai au fur et à mesure et je vais proposer aussi des, euh, des combinaisons de style en fait. Pour faire un truc vraiment chiadé, tu vois. Inventer des nouveaux styles en mixant des styles ref, en les pondérant, etc. Euh, donc là, j'ai vraiment envie de faire un truc chouette. Là, je bosse à fond dessus. J'espère. Je vais continuer à avancer cette nuit. J'espère que je pourrai le poster bientôt. Je sais pas quand. Mais voilà, c'est quasiment que des styles vraiment BD.
manga, etc. Il y en a vraiment des classes en plus mix. Là en plus ils sont tous en style weight à 1000, tu vois, donc ils sont vraiment hyper poussés. Mais bon, tu vois, celui-là par exemple, là il paraît un peu dégueulasse. Mais bon, là parce que ça doit être le style roux en plus, hein. Mais les styles roux généralement ils sont pas nécessairement hyper top. Mais la version Niji ou la version normale généralement elles sont bonnes. En baissant un peu le style weight, il y a moyen d'avoir un truc vraiment très propre. Il y en a qui sont vraiment ouf. Donc voilà, j'ai fait un gros travail d'archivage. Ça fait un bail, tu vois, chaque fois que j'envoie un beau, je l'enregistre. Et puis là, en fait, j'ai passé 2 soirs à en rajouter à l'appel des trucs que je trouvais bien. Voilà, je suis allé trop loin, mais du coup, je vais essayer de monétiser un petit peu, tu vois, histoire de faire, si ça peut intéresser les gens. Bon, ça s'adresse vraiment à une catégorie, mais bon, je sais que, tu vois, Thibaut, il fait de la formation full BD, je mettrai son lien sur le site, sur l'article aussi. Et je sais qu'il a pas mal de viewers sur le serveur Discord aussi, donc peut-être ça peut en intéresser quelques-uns. Surtout, et puis de montrer aussi les possibilités quoi qu'il y a avec tout ça. Sur ce, les amis, euh, je regarde si j'ai quelqu'un à raid. Ouais, bon, je sais pas. Bah, je vais raid mon poteau comme d'hab. Sur du reggae. C'est pas des packs de prompt, hein, c'est vraiment des SRF. C'est vraiment du SRF. Après, ouais, si ça se vend parce que tu regardes Tiguvela, elle a fait 10 000 balles sur du pack de SRF. De SRF. Dogan, c'est pareil. Après, tu vois, je l'ai fait, je l'aurais partagé sur mon article, mais du fait d'en avoir fait une telle quantité, tu vois, je me dis, ouais, je vais quand même essayer de récupérer un petit truc dessus. Euh, et, euh, et ouais, ça se vend. Ouais, elle a fait 10K, et encore, je te dis ça, c'était il y a 3-4 mois. Non, non, les SRF, ça se vend. Après, je sais pas en France, tu vois, nous en France, on est quand même un peu. On a un marché un peu décalé avec ça, mais en tout cas. Il y a un tweet, hein, elle en avait parlé, hein, elle avait fait, elle venait d'atteindre 10K euros, c'était il y a 3 mois. Donc là, j'ai vraiment fait sur une niche spécifique, tu vois, ça peut vraiment intéresser, surtout que de trouver un style BD, c'est quand même, tu vois, c'est quand même, enfin, c'est l'identité de ta BD, tu vois. Donc je pense que ça peut, voilà, même si j'en vends 3, c'est pas grave. Allez les amis, je vous abandonne là. Je vous remercie d'avoir été présent. On se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Et à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Johnny Hart. Hey, big up, merci pour le raid, merci à toi. Welcome in. I'm talking to my people out of east and west. I hold them blessed. Blessing Twitch family. Try to do your best. I hold them blessed. 'Cause there'll be a place of shelter for all weary head to rest. 'Cause there'll be hope for the hopeless, but no mercy for the merciless. I hold them blessed. Home for the homeless, but no shelter for the ones that transgress. I hold them blessed. What was hidden from the wise and the prudent, now revealed unto the days and suffering. For so long the truth has been hidden on the table of our hearts. It is written, sweet Jah, I'm an happy praising higher. Hey, Yes, sweet Jah love everyone. I'm an happy praising higher. Come in on the dance. The heathen won't feel the same on hearing his dreadful name. So my mama, now don't you cry. I'd rather you pray for I. 'Cause why? This is not something new. I hope you'd accept him too. Light of this world, I know this is true. Sweet Jah, I'm an happy praise him higher. Oh Jah, I'm an happy praise him higher. And when he shines on you, he wants you to shine back too. Never you question his authority. No, 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 no. I will always praise him. Eh les massives, on va pas vous laisser comme ça. I'm an happy praise him higher. Normalement c'est 11h30 mais on va pousser encore. Oh Jah, I'm an happy praise him higher. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and all them that dwell therein. Rastafari is what I'm conscious of, and that man always make I man sing. So I sought for the truth and I came to the light. Now continually I will serve. Give him my life and my time I devote. Yes, I give him the praise he deserves. 'Cause what? I'm an happy praise him higher. Oh Jah,
enemy, no butter me, I beg you hard, you try no bother trouble me. Cause if you trouble me, say that will bring a tragedy. And I feel me daddy give me this your authority. Not a profit, no demand, many of you do that manifest, you never behind. Now stop, pray and chant and read psalm. Come through the fire with the down in a Babylon, I come to flow anytime, anywhere, any means, anyhow. Long time me tell them, say that me now bow. You ready to come for me? I say no better come no God. Just see them a come, see them there. But I and I a conqueror. Me see the hidden have to run out here. Protected by Jaja. Me see the wicked them a come, see them there. But me say I and I a conqueror. The hidden have to run. Well protected by Jaja. So Mr. Enemy, me see say you have enemy. No but me I beg you hard, you try no bother trouble me. Cause if you trouble me, that will bring a tragedy. And I that they give me this your authority. Now as a son, Jaja set me up on this planet Earth. We seal up a judgment. Righteous. Repair the heart and minds of the earth. And when me done that, then I splurge, I splurge. Me notice the followers, them have Satan, say them have one like say them have the right to do the wrong. That's why me ask Jaffy round the clock protection. Me know how we go when you are born Babylon. So just see them a come, see them there. But I and I a conqueror. Me see the hidden have we run out here. Well protected by Jaja. Me see the hidden them a come, see them there. But me say I and I a conqueror. The wicked have we run. Well protected by Jaja. So Mr. Enemy, me see say you are penny me. No but me I beg you hard, you try no bother trouble me. Cause if you trouble me, that will bring a tragedy. And after me daddy give me this your authority. All the snares and the chop and the stumbling block courageously I'll resist cause I am a patriot, must be triumphant. Jah is my shield and my rock, my defense is divine, so you can always attack. If work on as of the earth, the system has prepared to destroy. I open us and set them way clear, but through the force of the most high, I have no fear. I know that protection is always here, so just